Voilà, alors bonsoir Prem, bonsoir tout le Bonsoir monde. Runa, bonsoir à tous, bienvenue. Bienvenue dans cette soirée conférence. On va passer à peu près 1 heure et demie ensemble ce soir. Et le thème en fait de la soirée, on va aborder le renforcement de la conscience. Donc Prem, tu vas développer sur ce sujet. Euh, Pourquoi est-ce qu'on ouvre ce webinaire sur ce thème-là? C'est parce que on a observé qu'il y a de nombreuses personnes qui ont du mal à suivre en fait leur cœur en conscience. Et puis souvent, ces personnes se retrouvent dépassées par un mental qui doute, ou bien qui se décourage, ou qui fuit la réalité, et puis qui refont encore et encore en fait l'expérience des chemins hors de traverse, hors du centre, en fait, hors de leur personne. Donc c'est vrai que c'est un sentiment qui est compréhensible, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements au niveau mondial. Il y a de la certitude, puis il y a un monde en fait qui est rempli de chaos. On le voit vraiment hein, quand on suit un petit peu l'actualité. Et puis il est facile finalement de se perdre avec sa tête, toutes les pensées qui tournent dans tout ce chaos. Mais pourtant, au milieu de toutes ces tempêtes, il est possible de retrouver son axe, hein. Donc de se poser, de poser les bases d'une conviction qui est intime, puissante, et puis qui guide chaque pas de notre chemin de vie. Donc tout ça, c'est possible, bien sûr, avec un petit peu de travail, on est d'accord. Et puis c'est pour ça qu'on est là ce soir, en fait, c'est pour partager sur ce thème. Donc voilà, Prem, je vais te laisser la parole. Alors n'hésitez pas, donc il y a le chat qui est à disposition, donc posez vos questions et puis on y répondra au fur et à mesure de la soirée. Donc on est vraiment disponible pour ça, donc n'hésitez pas, hein, vraiment posez vos questions. Et puis voilà, on va ouvrir le thème. Prem, hein, je te donne la parole. Je vous quitte à tout petit, un petit moment le temps de lancer le webinaire sur Facebook. Et puis voilà, Prem, à toi la parole. Merci Runa pour l'intro. Alors, c'est vrai que là, on fait pour ce deuxième rendez-vous en fait de l'année, hein, on a à peu près un rendez-vous par mois. On va faire un travail un petit peu différent. On a l'habitude de déconstruire plutôt l'ego, d'ouvrir le cœur des gens. C'est ce qu'on va continuer à faire, bien sûr, et c'est ce que l'on va faire. Euh, et Donc, comme dit Aruna, c'est vrai qu'on s'aperçoit quand même au fur et à mesure, là et surtout cette année, qu'il y a beaucoup de bavardage en fait interne et puis en fait des réflexes, des choses un peu récurrentes en fait qui reviennent et qui posent problème en fait à certaines personnes, euh, des problèmes trop courants, on va dire, dans leur vie et puis quelque part ils le subissent en fait vraiment. Donc ça, c'est important de réussir en fait à travailler ce moment-là et tous ces moments-là en fait qui arrivent en fait dans la vie malgré eux en fait, avec souvent pas forcément la conscience en fait de ce qu'ils vivent. On l'a vu par exemple sur la retraite en fait de janvier où c'était vraiment compliqué. Et cette année est une année en fait assez radicale dans ce sens où on peut s'apercevoir quand même que alors, je sais pas, je vais essayer de vous l'exprimer de la façon que je le vois et la façon dont je le ressens. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans les mouvements, alors, attendez, voilà, merci Marcel, voilà, merci. Dans les mouvements en fait intérieurs et le mouvement vibratoire, en fait, ne vous permet plus de dévier en fait de la source et demande à régler en fait énormément de problèmes cette année, énormément de choses en fait intérieures parce qu'elles n'ont plus la place en fait dans l'espace vibratoire actuel. Il faut bien comprendre que les changements qui ont lieu maintenant depuis quelques années, depuis 2019, début 2019, donc l'ère du Verseau voilà, qui s'incarne, il y a l'ouverture en fait du corps des gens par rapport à l'ère du Verseau et par rapport au féminin. Et ce changement en fait conséquent au niveau au niveau de vibratoire des intégrations de certaines fréquences en fait du cœur qui sont
pas que de l'ordre de la Terre, mais en tous les cas de l'ordre d'une conscience mature, euh, génère en fait un stress et génère en fait tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui avec toutes ces perditions et quelque part une humanité qui se défend en fait comme elle peut. Donc on peut s'apercevoir que c'est le chaos, hein, c'est le chaos en France, mais c'est le chaos voilà, dans toutes les guerres. On voit bien que les choix politiques sont toujours alignés essentiellement en fait sur l'argent et sur le profit. Euh, pas du, enfin, heureusement, ils sont pas tous comme ça, mais en tous les cas, c'est pas, on peut pas dire que dans la globalité, c'est au service en fait de l'humain pour qu'il puisse être dans le confort, qu'il soit suffisamment chauffé, qu'il ait quatre murs, qu'il ait suffisamment d'argent pour pouvoir se payer à manger et éventuellement faire ce qu'il faut. Ça fonctionne pas comme ça. Aujourd'hui, on est vraiment dans un rapport de force qui s'accentue de façon conséquente. Et tous les alignements les manques d'alignement que vous vivez à l'intérieur, en fait, rentrent en résonance en fait avec ce monde. Il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où tous ces réflexes mentaux qui se défendent en fait pour pas que le cœur vienne les occuper, c'est-à-dire la mort de l'ego dans ces sphères-là pour une renaissance en fait de cœur et de conscience. Donc tous ces endroits qui se défendent bec et ongle euh, en fait alimentent en fait la sphère mondiale. Donc malgré vous, quelque part, vous faites beaucoup, hein. En tous les cas, tous ceux qui nous suivent depuis quelque temps ont beaucoup progressé, mais ces endroits-là ont besoin, euh, quand une méthode ne fonctionne pas, alors je ne veux pas dire que ce que l'on fait ne fonctionne pas, parce que ça fonctionne vraiment très très bien, mais par rapport à ces endroits-là très précis, puisque c'est récurrent et puisque ça revient en fait en boucle, eh bien, on va changer de méthode. Donc, cette deuxième formation, qui est en live, donc elle sera de chez vous, va être un mouvement qui va s'inspirer quelque part de la physique quantique, de la reprogrammation, de la PNL. Voilà, deux choses qui vont faire que je vais vous aider en fait à vous déprogrammer pour toutes ces petites choses qui vous pourrissent la vie en fait au quotidien, qui vous empêchent en fait d'être conscient en fait de l'instant présent. Et on va générer en fait des nouveaux réseaux, hein. On peut vraiment parler de nouveaux réseaux en fait intérieurs, guidés, en tous les cas occupés par le cœur, de façon à ce que ces réflexes cessent en fait de vous dévier en fait de votre cœur, du chemin que vous connaissez, des ouvertures, de tout ce que vous avez besoin de vivre en fait dans cette vie, cette chose-là qui est à l'intérieur de vous profondément. Et donc, cette formation est vraiment très, très spéciale parce que justement, on ne va pas faire que un travail de cœur et de conscience, on va faire un travail sur la reprogrammation, on va travailler en fait sur votre cerveau de façon à générer de nouveaux chemins fluides, occupés par le cœur et tout ça en fait en conscience. C'est un travail vibratoire, vous savez comment je fonctionne, c'est un travail physique donc, il va y avoir des mots qui vont générer en fait des choses à l'intérieur de vous. Et je vais vous demander, bien sûr, d'être dans le ressenti, de vous permettre en fait de ressentir ces changements-là et puis de vivre ce qu'il y a à y vivre. Parce que bien sûr, ça peut déclencher des émotions, ça peut déclencher de la joie. La joie est une émotion aussi, hein. Il n'y a pas que les pleurs. Euh, et donc, cet endroit-là est un moment, peut-être que par la suite, on devra déconstruire les parties gothiques qui découleront peut-être, parce que quand on reprogramme quelque chose, bah, quelque part, on prend le pouvoir, en fait, sur le corps. Même si on y met le cœur, quelque part, on y met une intention. Donc, vous savez que je fonctionne pas comme ça. J'ai une tendance à laisser le cœur faire les choses. On va faire pour une fois quelque chose de très spécifique, de très ciblé, chirurgical, en fait, à l'intérieur de vous, de façon à ce que vous arriviez à sauter le pas et que cette année, il y ait vraiment le palier, hein, le step que vous avez besoin de passer en fait pour être heureux dans votre vie et que vous arriviez à poser des choses de façon incarnée, de façon pragmatique en fait dans votre vie et que vous arrêtiez d'être embêté par votre mental
qui génère toujours le même bavardage, qui génère toujours le même réflexe en fait de défense malgré vous. Et quelque part, j'ai pas envie de vous laisser, c'est par l'observation c'est l'observation qui m'amène en fait à cette deuxième formation. Et j'ai pas envie de vous laisser là-dedans parce que voilà, ça dure depuis quelque temps, on se dit ok, bon ben là, cet endroit-là, il est toujours présent, il est toujours en train de jouer de jouer avec la personne, il est en train toujours de se jouer de la personne. Donc, on va utiliser une autre méthode et on va le faire ça spécifiquement sur cette formation-là. Alors cette formation, hein, la prochaine formation, donc elle a lieu le 15, 16 et 17 février, donc en live, hein, comme tu disais tout à l'heure, donc de chez vous. Donc, comment tu imagines, en fait, c'est vrai que comme c'est un travail de reprogrammation qu'on est en live, euh, alors c'est vibratoire, mais est-ce que tout le monde peut accéder en fait à ce changement interne? Même Oui, tout à fait. si on n'a pas forcément fait un travail avant, si on ne connaît pas, si c'est accessible à tout le monde. Tout à fait. Ben, j'ai envie de dire, c'est toujours intéressant de même d'être avec des personnes qui n'ont pas forcément même travaillé avec nous, hein. Ils peuvent avoir fait un travail ailleurs ou pas avoir fait du tout de chemin en fait d'ouverture de conscience, mais c'est toujours intéressant justement d'aller sur un terrain vierge, de voir en fait avec une personne différente pour qu'elle puisse éprouver quelque chose qu'elle connaît pas en fait. Donc c'est passionnant aussi de voir les changements et le mouvement il va y avoir beaucoup de séances hein, vraiment de séquences individuelles. C'est un travail de groupe bien sûr, mais il va y avoir un mouvement individuel aussi. Donc, ça veut dire qu'on va creuser personne par personne, intimement. On va aller déceler un petit peu ce qui pose problème de façon récurrente, en fait, chez la personne. Donc, ça va être vraiment très, très ciblé. Maintenant, il est possible, et grande chance, que le mouvement qui se fasse chez une personne résonne pour une autre personne. À partir de là, eh bien, les deux personnes feront le travail, en fait, en même temps. Donc, ça va être vraiment intéressant. Et on sait que plus il y a de monde, bah, plus il y a de miroirs. Et plus il y a de miroirs, plus le mouvement, en fait, est intense. Donc, c'est chouette. Je me réjouis vraiment de ce mouvement-là, qui est un petit peu différent, qui va changer, mais qui me paraît très, très important pour débuter cette année-là, euh, pour qu'il y ait vraiment, encore une fois, je me répète, mais des paliers importants cette année. Parce que c'est plus tranchant que jamais. Euh, C'est plus tranchant que jamais. Je peux vraiment dire ça comme ça. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui sont pas alignées et qui n'y arrivent pas, en fait, c'est vraiment difficile. Ça va, vous voyez, le retour, parce que comme on se rapproche énormément du cœur, eh bien, en fait, la résonance et ce qui se passe, en fait, dans l'instant présent est extrêmement rapide. Ça veut dire, dès que vous n'êtes pas aligné, vous avez le retour quasi instantanément. Donc, c'est assez violent, en fait, comme retour. Et que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau intime, relationnel dans la partie amoureuse, la partie sentimentale, ou que ce soit au travail, c'est hyper important d'être vraiment calé avec son cœur et dans sa conscience pour être à sa juste place, avoir la bonne communication et ne pas partir dans quelque chose qui est plutôt de l'ordre euh, de la société ou une sorte de réflexe de communication qui est plus de l'ordre du bavardage que quelque chose d'essentiel. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus de place pour ça. Il faut stopper littéralement euh, ces connexions de façon à générer en fait quelque chose qui soit beaucoup plus porteur pour la personne et qu'elle puisse en fait vraiment progresser euh, voilà conséquemment, c'est-à-dire en fait voilà avec le step en fait que vous attendez. Et ça, c'est important. On est là pour répondre en fait à vos demandes, donc c'est important de réussir à faire ce mouvement-là. D'où cette proposition. Ouais. Tu disais tout à l'heure que il y a un retour qui se fait instantanément si on n'est pas aligné en fait à l'intérieur de nous. Oui. Mais ça, moi, j'ai envie de dire, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui est là depuis tout le temps. Mais pourquoi est-ce que maintenant c'est plus fort en fait? Qu'est-ce qu'il y a comme eu comme changement
pour que ce retour il soit immédiat? Euh, Ben, en fait, c'est un changement vibratoire, c'est-à-dire qu'en fait, le monde, vraiment, et le monde, parce qu'on est en résonance avec le monde, tu vois ce que je veux dire? On peut pas non plus se dire, oh, allez, c'est moi que moi et moi, on est en résonance avec le monde. Il faut bien comprendre, c'est que ça pousse, en fait, ça doit se faire. Si tu veux, l'intégration, les intégrations et les changements doivent se faire au niveau de l'humanité. Si l'humanité ne le fait pas, l'humanité court à sa perte, en fait, clairement. Et ça, je regarde ça dans une partie, dans une globalité. Mais de façon individuelle, c'est soit vous faites partie du troupeau qui va sauter dans le vide, mais pas dans le vide du cœur, mais dans un vide, un no man's land, euh, et qui va faire n'importe quoi, en fait, sous prétexte de. Soit vous allez surfer, en fait, sur la vague de votre cœur, vous allez surfer sur l'océan, sans plonger dans l'océan et vous retrouver dans le, voilà, en dépression, voilà, complètement à côté de la plaque, ou alors perché dans les airs, à ne plus être en contact en fait avec vous. Euh, donc en fait, c'est un changement vibratoire, c'est-à-dire que vraiment aujourd'hui, tu sais, on dit que ça doit passer par le chat de l'aiguille. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui, le moindre truc qui n'est pas aligné va être de plus en plus piquant et avoir des conséquences en fait dans votre vie qui vont prendre des ampleurs en fait importante. Donc, il faut résoudre les choses. Et euh, ces récurrences mentales qui viennent vous saboter en fait en permanence et ce de façon quotidienne, aujourd'hui, euh, on ne peut plus se permettre, vous ne pouvez plus vous permettre en fait de vous laisser faire. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va falloir prendre les rênes et on va pour une fois prendre les rênes dans un petit peu moins de 15 jours maintenant de façon à faire ce que l'on ressent de juste pour soi, en fait, et d'arrêter d'être à la merci de quelque chose qui vous amène toujours, en fait, à un jugement de vous-même, qui vous amène toujours en dehors de votre essence, qui vous emmène toujours à vivre des choses qui sont pas confortables, et du coup en résonance pareil pour les autres, qui alimentent des sphères ambiguës, etc., etc. Donc voilà, il faut cadrer les choses. Maintenant, il va falloir aller au cœur du problème, de ces problèmes-là précisément, de façon à les reprogrammer, de façon à dissoudre ces endroits-là, voire à les couper pour certains. Ça va dépendre en fait de chacun. Donc là, on verra ça dans l'instant présent avec chaque personne. Donc c'est vraiment un travail individuel, même si c'est un travail global. Et voilà, on va avancer comme ça au instant présent après instant présent, hein. Ça, on n'enlève pas de toute façon. On reste dans la justesse de l'instant présent. Maintenant, si on prend dans la globalité, dans ce que tu expliques, c'est vrai on va travailler le renforcement de la conscience, on va travailler sur des parts égotiques, on parle du mental. Alors, moi, j'ai envie de poser une question déjà très basique de base, de départ, c'est, j'aimerais que tu expliques, en fait, ta vision entre, qu'est-ce que l'ego, qu'est-ce que le mental et puis qu'est-ce que la conscience, en fait? Pour qu'on Voilà. comprenne bien comment est-ce que ça fonctionne dans le corps. Parce que souvent, c'est interprété de manière différente par chacun, déjà entre la conscience et le mental. Souvent, on pense que c'est différent, mais finalement, c'est la même chose. Si on prend le Ego, corps, ego, mental et conscience, en fait, c'est égotique. Puisqu'en fait, en réalité, quand on regarde dans le cœur, il n'y a pas de bavardage, pas de pensée, pas de croyance, pas d'émotion, pas de mots, pas pas de possibilité de voir quoi que ce soit, juste ressentir en fait de l'amour. Mais c'est circuler, il n'y a rien à voir. En fait, il n'y a aucune possibilité. Ça veut dire qu'au niveau du mental, au niveau de l'ego, ou même au niveau spirituel, même au niveau mental, euh,
Eh bien, c'est une interprétation, ça reste une interprétation du vide. Donc, obligatoirement, on se retrouve au niveau, même au niveau de la conscience, même dans une conscience élevée. En fait, toutes les perceptions de la conscience restent une interprétation du vide, puisqu'il n'y a aucune possibilité d'avoir une perception réelle, en fait, du vide. Il y a juste un ressenti. Mais sur ce ressenti, à part le ressenti, qui est un ressenti d'amour, on ne peut pas interpréter parce que nous n'en savons absolument rien. La bonne posture intérieure au niveau de la conscience, au niveau du mental, au niveau de l'ego, c'est d'avoir une révérence assumée en responsabilité intérieure, une révérence non pas de soumission, mais une révérence de reconnaissance, d'acceptation en fait de l'amour, de savoir que je ne sais rien, et à partir de là, j'accepte l'occupation de ce que je crois, en fait, à tous les niveaux. Je laisse mon cœur venir occuper ma tête. Sauf que, encore une fois, dans la construction d'un cerveau, dans la construction d'une tête, il y a des chemins qui ont généré, en fait, des réseaux qui tournent en boucle et qui reviennent de façon récurrente, saboter, en fait, quelque part, d'une certaine façon, réduire la vitesse, en fait, de transformation de la personne. Vous savez que je suis quelqu'un d'assez exigeant sur ça. Et euh, bon, ben, si j'en arrive là pour cette formation-là, c'est que quelque part, c'est qu'il faut passer à autre chose. Donc, on va faire ce qu'il faut pour passer à autre chose, tout simplement. Donc, je réponds présent quelque part à l'observation que j'ai pu faire euh, et surtout l'écoute euh, que j'ai pu avoir par rapport au fait que là, il faut que ça cesse. Et pour que l'année soit une année extraordinaire dans les changements internes, on ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et il faut bien aller chercher tous les lapins du terrier là, qui dérangent et leur dire, OK, toi, je t'ai vu, OK, je t'accepte, mais on va pas te laisser mener la barque. J'ai ce que la conscience dit, c'est que la conscience dit, OK, tu as fait ce que tu as pu, ça a été utile pendant jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, c'est plus possible, en fait, aujourd'hui. C'est ça, il faut bien comprendre, c'est que vibratoirement, c'est plus possible. Sinon, vous allez vous faire embarquer comme tout le monde, comme la masse, quelque part, et vous ne le saurez peut-être même pas. Non, on est d'accord, quand tu parles, tu dis ces chemins qui tournent en boucle. Ouais. En fait, ces chemins, ils ont plusieurs sources. Ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, ça peut être ce qu'on vit actuellement, mais par contre, ça a un impact sur notre futur. Ben, obligatoirement, puisqu'à partir du moment où ça sabote en fait ta vie, si tu veux, ça t'empêche en fait de vivre quelque chose d'essentiel parce que l'objectif en fait de ces programmes-là ou de ces chemins-là, en fait, c'est quelque part ce réseau permet en fait de garder permet au mental en fait de garder le pouvoir. Tu Mmh comprends? T'as beau y mh. mettre de l'amour tout autour, en fait, ce truc-là, il tourne en boucle et il se dit, OK, pam, ça revient. Et puis, ça te raconte, en fait, une histoire. Et puis, en fait, du coup, tu te dis, ah mince, mais j'ai vécu ça pourtant. J'étais plein d'amour, super en conscience. Et là, j'ai eu comme une absence. Et je me suis même pas vu en train de faire n'importe quoi, en fait, avec la personne avec qui j'étais en train de discuter, ou peut-être seul avec moi-même. Et c'est assez fort, hein, parce que la difficulté, en fait, dans ce genre de mouvement, c'est d'avoir le recul. Et la problématique, c'est que souvent, quand la personne le vit, elle ne le voit pas. Mmh. Parce que c'est quelque chose qu'elle a toujours vécu, qui fait partie de son quotidien, euh, qui lui paraît, en fait, quelque chose de tout à fait normal, d'ordinaire, en fait, pour un être humain. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas faux. Sauf que, bah, voilà, tu regardes les êtres humains et tu regardes le bordel sur Terre, et moi, je me dis, ouais, ok, mais moi, j'ai pas envie de ça. Donc, en fait, il faut faire des choix intérieurs. Est-ce que vous avez envie d'être perdu comme tout le monde, ou est-ce que vous voulez savoir où vous êtes? J'ai pas dit qui vous êtes, parce que vous ne le saurez pas. Mais en tous les cas, où vous êtes et connaître, en fait, votre chemin. Et ça, c'est important, en fait, de réussir à, à squeezer tous ces alors, il y a plein de possibilités. Il y a euh,
il y a des chemins neuronaux en fait qui se sont générés des fois pour fuir en fait certains nœuds, donc ils se sont générés. Des fois, il y a on parle de miasmes, il y a des choses en fait intérieures euh, qui occupent, on va dire, le mental. Ça peut découler de l'enfance, ça peut découler, comme tu dis, de choses karmiques, de choses transgénérationnelles également. Il y a des choses en fait qui peuvent occuper le corps, qui ne sont pas vous aussi, et qui peuvent quelque part, voilà, un peu tentaculaires, et puis dire ok, bah là voilà, là ça va par là, ça va par là, etc. Donc vous voyez, on va pas du tout faire un travail habituel. On va faire vraiment, je reviens en fait à quelque part 15 ans en fait en arrière pour des choses dans lesquelles j'ai été formé pour vraiment euh, cibler un travail spécifique euh, avec beaucoup de possibilités qui fait que ces boucles en fait fonctionnent, reviennent en fait régulièrement. C'est un système de défense, mais des fois c'est juste un chemin qui s'est généré naturellement pour survivre, euh, parfois pour éviter quelque part quelque chose de trop violent sur ce chemin-là. Donc, du coup, il y a eu un autre chemin qui a été généré et qui permet de survivre par rapport au trauma inconscient ou à quelque chose d'inconscient qui est joué à un endroit. Ça peut être une mémoire cellulaire, tu vois, qui est à un endroit. Et puis, comme c'est pas le moment d'aller travailler dessus, bah, du coup, ou alors ça va poser des problèmes dans la construction de la personne, et ben, du coup, il y a un chemin naturellement qui se fait à côté. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, il y a beaucoup de possibilités. Et ça, on va le découvrir au fur et à mesure, en fait. Donc ça, moi, j'ai cette perception où quand je regarde les gens, bah, je le vois, en fait, tout simplement. Donc, ça va, c'est toujours passionnant. C'est un mouvement que je fais parfois aussi en initiation, en présentiel ou quand on fait les voyages initiatiques, etc. Mais je le dis pas, je reste en silence là-dessus. Euh, voilà, mais là, on va le faire en conscience. Donc, c'est d'autant plus intéressant. En fait, tu vas nous amener sur un chemin qui demandera quand même beaucoup d'abnégation. C'est-à-dire, précise. C'est-à-dire, c'est qu'il faudra vraiment mettre le jeu de côté Mhm. pour entendre, en fait, pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui nous guide de l'intérieur et qui n'est pas forcément aligné. Ouais, mais ça va être marrant, en fait, en même temps, parce que, tu sais, bah oui, parce que quelque part, c'est pas très compliqué de se dire, OK, ben moi, j'ai ce truc-là qui revient régulièrement. Et puis, en fait, tous les jours, là, ça revient. J'en ai même pas conscience. Et malgré moi, eh ben, on va faire un travail, en fait, assez technique. Tu vois ce que je veux dire? Ça va être assez technique. Donc, c'est pour ça que ça va être assez ludique, en fait, d'une certaine façon. C'est très sérieux, attention, hein. Mais ça va être quand même assez ludique. Ça veut dire qu'on va pas se prendre la tête. Ça va pas être l'objectif de vous confronter à votre ego, etc. On va se dire, OK, là, on a ce truc-là. Ok, on l'a trouvé, c'est génial. Maintenant, voilà. Eh ben, je vous invite, je t'invite. Maintenant, on va faire ça. Je te demande de fermer les yeux et puis tu vas faire ce travail-là. Et moi, je vais vous guider avec votre voix. Et voilà, je peux pas le dire puisque là, on n'est pas dans le travail, mais voilà. Et donc, ça va être assez ludique. Tu vois ce que je veux dire? Il y aura pas, je vais pas vous embêter avec l'ego, etc. On fera ça plus tard. On fera ça dans d'autres formations. Là, on est vraiment sur un travail ouais, sur l'ADN, sur la partie neurones, sur la partie aussi des terminaisons nerveuses aussi, parce qu'on a des choses qui sont en lien en fait avec ça. On peut avoir le système lymphatique aussi par rapport à l'eau, par rapport aux émotions, etc. Voilà. Il y a beaucoup en fait de sphères qui vont travailler en fait en même temps, mais ce qui nous intéresse, c'est quelque chose de assez chirurgical, comme je disais tout à l'heure. Et du coup, ça va être assez ludique, assez intéressant, tout en étant extrêmement sérieux. Euh, donc, c'est plutôt chouette. Et puis, en plus, vous allez pouvoir faire ça de chez vous. Donc, il n'y a pas les frais de déplacement, il n'y a pas les frais de logement. Donc, bah, c'est plutôt pas mal. On fait ça toujours en février. Et donc, voilà, bah, à mon avis, un événement important qui me paraît, en tous les cas, très, très important pour la suite, en fait, de l'année qui va être exigeante. Elle va être exigeante, en fait,
sur votre chemin, clairement. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité. Vous n'avez plus de possibilité vraiment de vous échapper en fait de votre centre. Et sinon, ça va chauffer quoi quelque part, hein. Vraiment, je le dis, hein, je le dis pas pour vous embêter, hein. Moi, je le vois ici à la maison, tout simplement. Je l'observe aussi à côté, tu vois, rien que tout à l'heure avec toi, hein, Arona. Ouais, Bon, c'est ça, ouais. tu m'as envoyé un petit message et je t'ai ramené tout de suite dans l'instant présent. Je dis, OK, je vois la même chose, mais reste dans l'instant présent parce que la réalité, c'est ici et maintenant. Et tu dois rester, il faut rester en fait dans le je ne sais pas. Et c'est pas un problème, hein, tu vois, tu as reçu le truc, tu dis, OK, bon, ben, Ça ouais. m'a bien fait rire, d'ailleurs. Voilà, mais c'est pas compliqué en fait. C'est pas Je compliqué. ne sais pas s'il faut expliquer le mouvement, mais Non, non. non, 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 non. D'accord. Ouais, peut-être pas la fin, mais juste c'est vrai que j'étais prise dans un vortex qui m'emmenait dans une dépression où j'étais vraiment triste. Puis la réponse de Prem, c'est ce que je lui ai répondu, ça a le mérite en moi de me faire rire. Donc C'est effectivement, ça. je partais dans un truc incroyable et puis en Eh fait, oui, non, oui. juste se ramener dans le moment présent a été un truc bah, très joyeux finalement, très, bah voilà, c'est vrai que, Eh bah ouais, oui, là, ici. alors que ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, il y a cette possibilité, ton mental avait une, une tendance en fait à vouloir plonger dedans, à vouloir alimenter le truc et à vouloir en fait partir dans quelque chose qui va te sortir, alors qu'en fait, non, on revient à la réalité. La réalité, c'est ici et maintenant. Et il n'a pas fallu, tu as vu, il n'a pas fallu beaucoup en fait pour Non, que justement il y ait de la joie, etc. Il a fallu juste un exactement. mouvement de conscience. C'est exactement ça, ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. Puis ça a été très rapide, en fait, hein. C'était le temps de lire le message, quoi, en fait. Donc, puis après, c'est vrai que ça a passé, puis j'ai passé à autre chose, quoi. La journée a pu se dérouler de manière très, très sereine, quoi. Donc, c'est vrai que c'est là qu'on voit vraiment ce mouvement de la tête, comme elle peut nous embarquer dans quelque chose qui, finalement, bah, n'existe pas. Non, et moi je le ressens, hein. C'est-à-dire en fait, bah, tu sais comment je fonctionne. Pour tous ceux qui me connaissent, vous savez comment je fonctionne, hein. Je vis pas mal le corps des gens dans mon corps, bah, ceux que je connais, mais aussi ceux que je connais pas. Et je vois, vraiment, je le vois parce que je le vis. En fait, Euh, c'est comme si, alors je vais vous l'expliquer un petit peu comment je peux le vivre moi, mais c'est comme si en fait le mental des autres aimerait bien m'entraîner en fait avec eux. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc moi, c'est pas, ouais, j'ai cette chance en fait de pouvoir me décontracter dans ma tête et puis de ne rien croire. C'est quelque chose d'assez facile pour moi. Mais des fois, ça fait, tu vois, ma tête, elle aura une tendance à vouloir faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait, ça bascule gauche-droite. Ça pourrait être lourd, ça pourrait avoir une incidence. Voilà, mais moi, je suis quelqu'un de très détendu et voilà, je laisse mon cœur occuper ma tête. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Et ça, je le ressens intensément voilà, cette année, en ce début d'année. Et je pense on ne doit pas, enfin, c'est une pensée en tous les cas, mais on ne doit pas laisser un mental réussir à vous embarquer. Voilà, ça, c'est pas jouable. Alors, le chat, si le chat fonctionne, moi je l'ai. Alors, ouais, je sais pas, parce que moi, je vois pas vos... Visiblement, il y a des questions qui ont été posées, je les vois pas. Alors, je sais pas, toi, tu vois s'il y a des... Alors, je sais pas, ça c'est Apolline, visiblement, qui a mis une question. Est-ce que tu peux la réécrire ou tu me l'envoies par WhatsApp, s'il te plaît? Parce que visiblement, je la vois pas. Il faut vérifier que c'est pas partagé en privé, par exemple. Ah, peut-être, oui. Il Moi, faut le que le vois. message soit adressé à tout le monde, ou bien qu'il me soit adressé à moi, pour que je puisse le voir. Juste ça. Donc, n'hésitez pas, hein, le chat est à disposition. Donc, si vous avez des questions, allez-y au fur et à mesure. Quand elles viennent, vous les déposez. Et puis, on y répondra bah, dans le moment présent. Ouais, Euh, il faut pas, vraiment pas hésiter, hein, ouais. voilà. Je pense que le sujet est quand même assez vaste, donc il y a de quoi faire. Bonjour Laetitia. Ouais. Visiblement, les messages arrivent, hein. Je vois que ça défile. Donc, ça a l'air de fonctionner. Donc, Apolline, essaie peut-être de poser ta question par Messenger, par WhatsApp. Comme ça, je pourrai la transmettre. Euh, Maintenant, je vais t'amener aussi peut-être sur un autre axe par rapport à notre corps. C'est vrai qu'on a bien compris qu'on allait renforcer la conscience, on avait parlé mental, ego et tout ça. Mais est-ce que l'âme va intervenir dans ce travail?
Oh, l'âme va Et intervenir dans la différence. j'aimerais bien aussi que tu donnes ta définition de l'âme. Non, mais l'âme pour moi, c'est les mémoires. C'est-à-dire l'âme, c'est la somme en fait du vécu de la personne euh, à travers les âges, j'ai envie de dire, hein, pour toute la partie karmique de ce qu'elle a vécu de bien, de mal, voilà, de tout ce qui a été en fait vécu. Se joue là-dedans, en plus, on en a parlé, les mémoires transgénérationnelles, se joue l'expérience et les conclusions, les dogmes aussi, etc. Il y a beaucoup de choses en fait dans l'âme. Donc vous avez des âmes qui sont très lumineuses, mais qui peuvent être aussi très polarisées, mais vous avez aussi des âmes qui sont perdues. Donc j'ai envie de dire l'âme, obligatoirement, ça va jouer dessus. Mais c'est vous qui allez faire le job. C'est vous ici et maintenant qui allez faire le job. L'âme, non, l'âme paraît toujours détachée, alors qu'en fait, en réalité, l'âme a besoin d'être mise en amour, a besoin de tirer les conclusions de tout ce qu'elle a vécu pour pouvoir prendre une décision aujourd'hui et de se dire, OK, dans ce corps, je vais faire le job de la mise en amour de moi. Puisque maintenant, ça fait peut-être des milliers de vies que je suis perdu, que je crois à ceci, que je n'y arrive pas, en fait, ou que j'y arrive un petit peu, ou etc., etc. Donc, peut-être que cette décision, euh, qui est une décision comme un accord global, en fait, de conscience, qui se dit, OK, ben, c'est le moment d'avancer et de ne pas reproduire à nouveau le jeu de la vie et de la mort, le jeu des croyances, le jeu du dogme, le jeu de chercher quelque chose que je ne trouverai pas, le jeu de rester avec un ego surdimensionné ou à vouloir contrôler, de vouloir me contrôler, de contrôler le monde, les jeux de pouvoir, les jeux d'argent, les jeux de sexualité, les jeux de ceci, les jeux de cela, etc. Je crois qu'à un moment donné, il faut réaliser, alors il faut, je mets des guillemets, bien sûr, hein, il faut, parce qu'il n'y a pas d'obligation, mais vous pouvez quand même réaliser qu'à un moment donné, vous n'avez qu'une vie, et c'est cette vie-là, et que vous pouvez agir en fait dans cette vie là où vous n'avez pas réussi avant. Il faut vous donner toutes les chances en fait, parce que si vous le faites pas maintenant, ce sera pour demain. Mais pour demain, vous ne savez pas ce qui va se passer. Si demain l'humanité périclite, si demain l'humanité s'auto-détruit parce qu'elle peut pas revenir en arrière, parce que tout est trop, voilà, les gens, il y a trop d'enjeux financiers, il y a trop, etc., etc. Bah, il faudra attendre peut-être quelques milliers, voire peut-être quelques millions d'années, comme il y a déjà eu différentes humanités dans le passé, hein. Et voilà. Donc, bah, peut-être que cette humanité passera. Et puis, bah, en fait, vous êtes ici et maintenant. Donc, la question se pose. Et c'est une question importante, c'est une question hyper profonde, c'est une question de responsabilité et de dire, OK, bon, ben, je vais faire le job, je vais accepter que le cœur vienne occuper ma tête, je vais accepter de ne plus exister, je vais arrêter de croire tout et n'importe quoi, euh, et je vais laisser mon cœur diriger ma tête. Euh, Après, il n'y a pas de mauvais choix. Si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une question de confort de vie, c'est une question de joie, c'est une question d'amour aussi de vécu dans cette vie, c'est une question d'humilité aussi par rapport à l'existence. Euh, voilà, d'arrêter de voir les choses de façon très basique, dès qu'il se passe quelque chose, ah bah oui, c'est parce que machin, c'est parce que bidule, et puis dans ma famille, et puis ma mère, et puis mon père, et puis mes frères et mes sœurs, et voilà, etc. On peut refaire toute la chanson, et de se dire, OK, bon ben voilà, les autres font pas le boulot, mais peut-être que je vais le faire, parce qu'en fait, j'en ai marre de subir ça, quoi. Moi, j'ai toujours, depuis que je suis tout petit, j'ai beaucoup observé autour de moi les adultes comme des modèles et souvent des modèles opposés. Ça veut dire, en fait, ça m'intéresse pas. Ça, j'ai pas envie. Ah, non, et là, je peux pas vivre. Ah, ça m'a pas empêché de faire des conneries. Ça m'a pas empêché de vivre des choses complètement euh, excentrées par rapport au cœur, etc. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui se préparait déjà quand j'étais petit.
Et donc, j'ai beaucoup appris, en fait, en observant. Et je me suis servi, en fait. Et aujourd'hui, je regarde l'humanité et l'humanité me sert encore à me dire, OK, j'ai pas envie de ça. Ça m'intéresse pas. Toute la partie égo, financière, sexuelle, les jeux de pouvoir dans la famille, au travail, etc. Ça, moi, ça ne me regarde plus aujourd'hui. Et je regarde ça et je me dis, OK, je- détendu, je reste là où je suis parce que c'est plus ma vie. Ça a été ma vie, mais ça ne l'est plus. Donc, pour les gens qui veulent sortir de ça, ils vont devoir traverser ça. Ils vont pas passer au-dessus, ils vont devoir le traverser. Et puis, il y a toujours ces petits programmes obsolètes à l'intérieur de vous qui viennent et qui disent, regarde, je vais te saboter le truc et puis tu vas même croire que tu reviens en arrière. Tu vas même pas penser que tu évolues. Éventuellement, tu vas te dire, ah ouais, mais non, je reviens, je fais deux pas en avant, je fais deux pas en arrière. Alors que c'est faux. Il y a une évolution interne, peut-être qu'elle met un peu plus de temps parce que justement, il y a trois pas en avant et il y a deux pas en arrière à cause de ce petit programme. Bon, ben, à un moment donné, il va falloir agir sur ce programme, tout simplement, puisque lui, il ne veut pas se laisser faire. C'est comme une mécanique, tu vois ce que je veux dire? Il ne s'agit même pas d'une conscience. C'est comme un réseau qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui. Donc, c'est prendre conscience de ce réseau et dire, OK, bon, le réseau, je le vois. Maintenant, on va bosser dessus. On va faire ce qu'il faut pour que ce réseau dissout. Et on va laisser le cœur, on va faire ce qu'il faut pour que le cœur génère une conscience qui est guidée par le cœur, une conscience qui est en accord avec le cœur, de façon à ce que, voilà, après c'est la porte ouverte, si tu veux. On ouvre les portes en fait à la suite de l'année, et puis bah, tout le travail qu'on va faire dans la suite de l'année, ça va être cadeau, 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 et arrêter de souffrir, etc., etc., etc. Ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Donc, c'est pour ça que ça intervient tout de suite au mois de février. Il vaut mieux le faire tout de suite pour que la suite soit plus facile, tout simplement. Tu pourrais un petit peu développer la partie, de l'alignement du cœur et de la conscience? Parce que souvent, c'est quelque chose qui est très conceptuel, qui est compris mentalement, mais en fait, c'est quelque chose qui se vit à l'intérieur du corps. Alors comment est-ce qu'on arrive à atteindre en fait cet état physique pour que le cœur, il soit vraiment aligné avec la conscience et que ça soit le cœur qui guide? C'est pas très compliqué en apparence, en fait. Ça veut dire que physiquement, ça veut dire qu'en fait, il faut, à travers des mouvements de respiration, à travers en fait une décontraction physique en fait de la tête, de la glande pinéale, du cerveau, des centres de mémoire que l'on a derrière au niveau du cerveau dit reptilien, au niveau des mémoires akashiques, parce que ça joue aussi, au niveau des mémoires transgénérationnelles, des mémoires euh, karmique, etc. En fait, c'est une décontraction cellulaire en fait intérieure et grâce à la respiration, on laisse physiquement le cœur venir vibratoirement, le souffle de vie, le souffle du cœur monter et occuper la tête. Ça veut dire que vous devez abandonner votre mémoire, vous devez abandonner vos croyances, vous devez abandonner votre imaginaire, vous devez abandonner vos connaissances qui sont une interprétation du vide, vous devez vous devez quelque part tout abandonner, en fait, c'est cesser d'exister pour découvrir en fait une nouvelle personne. Donc c'est la mort de l'ego pour une renaissance d'une conscience qui est occupée en fait par le cœur. Donc en apparence, dit comme ça, c'est très simple, mais c'est un long chemin. C'est un long chemin et un chemin intense initiatique parce que seul, c'est quasi pas possible. On peut faire un petit bout, mais c'est évident que vous ne pouvez pas avancer. Votre mental ne va pas pouvoir aider, ne pas s'aider lui-même, puisque le mental est quelque part, entre guillemets, le problème. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ben, vous pouvez pas demander à votre mental de s'autodétruire. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fonctionne pas. Lui, il va pas vouloir. Il va se dire, non, mais attends, moi, je veux survivre.
Je veux continuer à utiliser cette méthode. Là, c'était super ce que j'avais appris, ouais, même si ça m'amène pas très loin. Mais j'arrive à survivre. Mais voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, vous voyez bien qu'à un moment donné, vous pouvez même plus vous faire confiance, en fait. Votre tête, elle n'a pas envie que vous changiez. Parce que si vous changez, qu'est-ce que vous allez devenir? Qui vous serez demain? Quelle va être votre vie? Imaginez, demain, vous êtes dans votre essence, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous devez vivre, partager éventuellement, la façon dont vous allez communiquer, etc. Eh ben, c'est un grand vertige parce que vous restez dans l'instant présent et puis en fait, vous vivez quelque chose qui ne vous appartient pas, qui n'a rien à voir avec votre nom et avec votre prénom. C'est quelque chose qui vous dépasse. Vous êtes à une place intérieure en humilité où vous ne prenez pas le pouvoir. Il n'y a pas de possibilité à ce que votre ego prenne les rênes en fait de cet endroit-là. Donc, oui, c'est la mort de l'ego pour une renaissance. Donc, c'est quelque chose qui est en fait qui est initiatique. Hein. Tu vois, on n'y avance pas comme ça. Et ces petites choses-là, ces petits programmes qui paraissent petits en fait en apparence et qui sont pourtant récurrents et quotidiennement en fait pourrissent la vie des gens, je ne le vois que trop systématiquement. Euh, voilà, je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut prendre le taureau par les cornes et puis se dire, OK, allez, on y va. Euh, c'est vrai, quand tu dis, hein, tu dis que c'est un long chemin initiatique pour vraiment vivre le cœur ouvert. Alors, on va pas faire peur à tout le monde. C'est vrai que ça pourrait donner cette impression qu'il y a tellement de choses à faire. Par où on va commencer en fait? Et puis, bah, en fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est étape par étape en fait. On fait pas ça tout d'un coup. Non, non, et c'est super important de faire ça step by step parce que c'est aussi une façon en fait de sortir équilibré en fait de ces initiations. Parce que quand c'est trop violent, quand c'est trop fort, quand vous y allez en force, etc., quand vous avez tous ces jugements encore sur vous et que vous êtes confronté à votre propre violence en fait intérieure, il peut y avoir des dégâts psychiques, il peut y avoir des dégâts physiques au niveau des terminaisons nerveuses, etc., au niveau de l'équilibre en fait de vous. Donc, quelque part, les paliers, donc ça veut dire le processus, en fait, doit être respecté de façon à ce que vous soyez parfaitement en harmonie et que les choses soient tolérées à 100%. Tout le monde n'a pas les mêmes capacités, mais c'est pas grave. Ce qui est important, c'est de faire le chemin. Tu comprends? Il y a des personnes pour qui c'est très rapide. Il y a des personnes pour qui c'est beaucoup plus lent. Hein, on va vraiment voilà. Il y a des personnes pour qui une chose spécifique va être super rapide, alors que d'habitude elle est très lente. Et inversement, pour les gens très rapides, il va y avoir des choses qui vont être extrêmement lentes. Il va y avoir des choses récurrentes qui vont revenir. Donc, en fait, quelque part, on est tous à la même enseigne. On est dans l'inconnu, en fait, de découvrir, tiens, qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte dans ma tête? Et à chaque fois, franchement, à chaque fois, c'est la surprise. On se dit, ah oui, il y a ça. Et on voit, nous, en formation, hein, on peut vraiment témoigner de se dire, OK, ben, je percevais quelque chose, mais je ne m'attendais pas à ça. OK, mais une fois qu'on a sorti de lapin du terrier, comme je dis, eh ben, voilà, une fois que c'est ouvert, on sait quoi faire, on sait comment faire. Et puis, Donc, c'est important. ce qui est aussi intéressant d'observer dans ce travail, c'est vrai qu'une fois qu'on a ouvert la porte, hein, comme tu dis, une fois que le terrier est ouvert, bah, peut-être que ça peut revenir, mais on prend une conscience encore plus affinée, plus fine par rapport à ce qui se vit. Donc c'est aussi ça qui est intéressant dans ce travail. C'est qu'on enlève des couches, quoi, en fait, hein. Tout à C'est vrai que c'est des cadeaux de la vie qu'on vit au fur et à mesure. Donc, moi, je vais rebondir sur une question qui a été posée dans le chat par rapport à ce que tu viens de dire. C'est Emmanuel qui nous demande, qui dit: «On a besoin de l'ego dans notre société pour ne pas être écrasé». non, Elle pose la question. c'est une question. Ouais, c'est une Alors, question, quelque ouais. part, a-t-on besoin de l'ego dans notre société pour ne pas être écrasé? Alors, euh,
peut-être au début. Peut-être que parfois, on a besoin, en fait, quand la société n'a pas envie que tu réussisses, quelque part, l'ego peut intervenir en te disant, mais ok, voilà, ben moi, je vais réussir. Je suis pas de la merde, tu vois ce que je veux dire? En gros, voilà, donc j'ai un ego bien costaud, j'ai une valeur de moi qui est gigantesque, mais qui me permet de sortir en fait du caniveau et qui me permet de monter sur le trottoir et d'être à la même hauteur que les autres, même si voilà, mais qui je fais partie de la société. Après, il y a une autre façon de faire. Donc ça, c'est la partie égotique et la façon dont on peut vivre les choses. C'est d'une façon complètement différente, qui est en fait pour moi la meilleure solution. C'est une conscience en fait qui est occupée par le cœur. Parce à partir de ce moment-là, vous n'êtes pas contre la société, vous n'êtes pas pour la société non plus. Vous êtes un être libre, avec un regard sur vous-même toujours, j'ai envie de dire, permanent, qui vous, comme si toutes les caméras étaient en même temps, regardent le monde extérieur en même temps, étaient tournées sur vous, et euh, avec toute la bienveillance pour vérifier que vous êtes toujours en fait aligné. Et c'est quelque chose d'assez, vraiment d'hyper confortable, parce que quelque part, on peut observer je sais pas, moi, quand je suis en relation avec des gens de cet ordre-là, en fait, c'est assez facile. C'est-à-dire que j'ai pas besoin de monter, j'ai pas besoin tu vois, de me valoriser plus que lui ou de dire, ah oui, mais moi, etc., etc. Non, je reste dans la joie, je reste en amour. Par contre, je vais pas me laisser embarquer, ça, c'est juste évident. Voire éventuellement, ça peut arriver que je doive soit partir, soit euh, y aller avec un petit peu plus de force, on va dire, de façon à valider la présence du cœur. Mais c'est franchement extrêmement rare. En tous les cas, les personnes savent qui ils ont en face. Et généralement, ils me laissent tranquille, quoi. Tu vois ce que je veux dire? On est bien là où on est, tout va bien, quoi. Et on n'est pas contre la société. En fait, moi, je suis pas du tout contre la société. L'humain fait ce qu'il peut. Je comprends très bien, en tous les cas, je comprends assez bien ce qui se passe dans le monde et pourquoi ça se passe comme ça. Il y a quelque chose en fait d'assez logique. Moi, je trouve que l'humain aujourd'hui, cet humain-là, il est au balbutiement de lui-même. En fait, il se dit évoluer alors qu'en fait, en réalité, il en est au tout début. Vous regardez tout simplement l'ère, l'industrialisation, toute la partie technique, technologique, etc. Ça existe ça fait moins de 200 ans. C'est récent, c'est rien au niveau de l'échelle de l'humanité. Donc, ouais, on est vraiment des nourrissons, en fait, là-dedans. On connaît pas grand-chose. On ressent des choses, on peut vivre des choses. On peut se dire, OK, ouais, il y a ça qui existe, etc., comme le vaisseau akashique, voilà, des choses qui sont euh, une évolution de cœur, voilà, une chose qui intervient, qui est plutôt de l'ordre de la physique quantique et qui peut intervenir dans l'instant présent, qui intervient chez certaines personnes, qui peut intervenir aussi chez moi, quelque chose que je reconnais assez bien. Mais plus je suis fluide et moins je suis dans le contrôle, moins je suis dans le pouvoir des choses, voilà, tout va bien, quoi, tu vois ce que je veux dire. Tout va bien. Même si le monde est perdu, tout va bien. Au cœur, tout va bien. Donc, soyez dans le cœur. En fait, laissez votre tête être occupée par le cœur et vous arrêterez d'être sous le joug ou l'épée de Damoclès d'une humanité qui veut prendre le contrôle, qui veut prendre le pouvoir en fait de la vie plutôt que de laisser la vie couler à travers elle. Euh, voilà, en même temps, ça se comprend. Euh, Toutes les parties, ces gens-là n'ont pas eu la chance de traverser le DIF, n'ont pas eu la chance de la résoudre par rapport aux parents, par rapport à la famille, par rapport au divin, bien sûr. Ou alors ils le font de façon très dogmatique, avec, de façon très sectaire, donc avec une idéologie euh,
de contrôle, en fait, hein, de contrôle des masses, etc., etc. Tout ça se comprend, en fait. Et je crois que c'est malgré eux que ça agit. Donc voilà, il s'agit juste de ne pas se faire piéger, tout simplement. Et la liberté ne se vit que grâce au cœur. Et quand je parle de liberté, c'est la liberté de la conscience. Vous comprenez bien ça. La conscience est prisonnière d'elle-même, puisqu'elle est toujours, en tous les cas, pour la plupart des gens, elle est toujours perçue euh, comme penser détenir une vérité, être dans la justesse des choses, etc. Elle garde le contrôle, etc. Voilà. C'est pas très intéressant, en fait. Ce qui est intéressant, c'est l'instant présent, et dans l'instant présent, je ne sais rien. Ce que je sais, c'est ce que je vis ici et maintenant. Ce qui s'est passé il y a 10 minutes n'existe plus, ce qui va se passer dans 10 minutes n'existe pas. Le seul moment, le seul point de réalité, c'est chaque seconde qui s'écoule. Voilà. À partir du moment où vous arrivez à être suffisamment décontracté dans votre corps, en arrêtant de vous projeter sous prétexte d'un passé qui court encore à l'intérieur de vous, eh bien, vous vivrez une humanité beaucoup plus celle que vous rêvez, en fait, hein, tout simplement. Si moi j'y arrive, et vraiment, je le dis avec sans prétention, hein, euh, il y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Vous n'êtes pas supérieur à moi, je ne suis pas supérieur à vous. Tu vois ce que je veux dire? On est tous à la même enseigne, hein. On est tous dans un corps. Faut juste savoir qu'est-ce que c'est qu'un corps, comment ça fonctionne, quelle est votre nature, euh, ressentir votre essence et la laisser vivre à l'intérieur de vous. Et c'est pas quelque chose de fantasmé. C'est quelque chose de physique, en fait. Il ne s'agit pas de se dire, OK, ah, j'ai trouvé, je suis. En fait, vous allez vous apercevoir que tout est identitaire. Pensez savoir même que vous êtes un extraterrestre, que vous êtes quelqu'un de la Terre ou que vous êtes quelqu'un de ceci ou de cela, fait partie de la croyance et fait partie de quelque chose que vous devez déconstruire à l'intérieur de vous. Heu, Là, dans ce que tu expliquais par rapport à l'ego, tu as pris l'exemple d'un ego constructeur, mais on a aussi des personnes avec un ego déconstructeur. Est-ce que le chemin, il est le même pour ces personnes-là ou ça doit passer par ailleurs? Est-ce que tu peux me redire ta phrase? Peut-être différemment. Là, tu nous as vraiment donné l'exemple d'un ego constructeur, d'un ego fort, hein, qui arrive à se relever, qui arrive à remonter sur le trottoir et puis Oui. de ne pas vouloir, entre guillemets, «se faire écraser par la société». Mais on a des personnes, qui auront un ego plutôt déconstructeur. Donc ces personnes-là, elles sont plutôt à se mettre, sous le trottoir plutôt que monter sur le trottoir. Donc Oui. c'est-à-dire, là, par rapport à ce que tu viens d'expliquer, pour la personne qui a un ego déconstructeur, est-ce qu'elle doit emprunter le même chemin pour comprendre comment ça fonctionne dans son corps au niveau du cœur, que la personne qui aura un ego vraiment plus présent? Oui, parce que c'est une façon comme une autre de se défendre, si tu veux. C'est soit on se défend dans le positif, soit on se défend dans le négatif. En fait, mais il faut bien comprendre, c'est que dans le cœur, le positif et le négatif n'existent pas. C'est une polarité, ce sont des polarités. Donc ces polarités font partie en fait de quelque chose auquel on adhère. La personne qui, par exemple, un SDF, je dis pas tous les SDF, mais un SDF qui ne veut faire pas partie de la société parce qu'il la déteste, parce qu'il a été rejeté déjà à l'école, parce qu'il n'avait pas de parents, ou, tu vois, il a pas eu cette possibilité en fait d'évoluer en tous les cas cette guidance, cette présence en fait pour l'accompagner en fait dans sa vie. La société n'a rien fait pour lui, elle le paye pas grand-chose, voire pas du tout. Elle lui offre pas de logement, elle lui offre pas de nourriture. Il faut passer par des associations caritatives parce que l'État ne fait rien ou pas grand-chose, etc., etc. Il a pas peut-être pas de diplôme, donc à partir de là, ben, il n'est pas reconnu en fait par la société. Donc du coup, il y a tout ça génère quelque chose où il va basculer dans quelque chose de négatif, puis il va se dire, OK, ben moi, j'en ai rien à foutre de tout ça, quelque part, je veux être libre, ce monde-là ne m'intéresse pas, et puis du coup, ben, je vis en fait dans la pauvreté, je vis dehors. Sauf qu'il va pas forcément vivre dans le confort, il va avoir froid en hiver,
Il va perdre ses dents parce qu'il mange mal, il va peut-être avoir un cancer de ceci, un cancer de cela, et ces gens-là vivent généralement pas très vieux, ils vivent pas beaucoup d'amour, la violence de la rue. Euh, donc cette pseudo-liberté, euh, en fait, est tout aussi destructrice que celui qui, en apparence, va réussir sa vie avec un ego surdimensionné parce qu'il va avoir plein d'argent, etc. Oui, l'argent, ça aide, mais en fait, s'il vit sa vie en force et qu'il n'y a pas d'amour dans sa vie, il va devoir payer en fait pour avoir des amis, pour avoir une chérie ou un chéri, pour pouvoir, etc., etc., que tout passe par le pouvoir. Eh bien, en fait, en réalité, il n'est pas heureux. Il peut se raconter l'histoire qu'il est heureux parce qu'il a une belle Rolex ou parce qu'il peut faire telle et telle formation ou aller sur une île, etc. Mais en fait, en réalité, si c'est un sale con à l'intérieur, excusez-moi du mot, c'est un sale con. Donc, en fait, il est tout aussi difficile de lâcher le pouvoir que de remonter, en fait, des bassesses du caniveau. Laisser le cœur venir occuper ces espaces-là est difficile. Difficile pour tout le monde, vraiment, c'est confrontant. Et c'est peut-être, on peut pas faire, il n'y a pas de comparatif à faire entre le haut et le bas, si tu veux, si on peut imaginer qu'il y a un haut et un bas, hein, puisque ça fait partie de l'imaginaire, mais les enfers et le paradis, si tu veux. Mais l'enfer, vous voyez bien dans le mouvement, la symbolique du yin et du yang, eh ben, vous avez dans la partie lumineuse pourtant un point noir, et moi, c'est ce que je perçois comme l'ego spirituel. Et puis, dans les enfers, ben, vous avez ce point lumineux, et ben, c'est ce qui permet, c'est la lumière qui permet de sortir l'ombre aussi pour pouvoir la transformer. Et puis, dans la partie lumineuse, ben, l'ego spirituel permet que quand on vous dit, bah oui, mais bon, mon ami, tu te prends pour Dieu, tu te prends pour je ne sais pas qui, alors qu'en fait, tu ne racontes que des vannes. Bon, ben, à un moment donné, tu vas être confronté à toi-même, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui, on le voit bien dans la partie lumineuse, dite lumineuse, j'ai bien dit dite lumineuse, la religion entre les prêtres pédophiles, l'abbé Pierre, etc. Euh, enfin, ça n'arrête pas de s'allonger, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les listes n'arrêtent pas de s'allonger. Donc, on comprend bien qu'il y a un problème au niveau des dogmes, il y a un problème au niveau, à tous les niveaux, au niveau des jeux de pouvoir, etc. Ça fonctionne pas. Euh, les gens croient en fait qu'ils détiennent la vérité, alors qu'en fait, ils n'ont pas réglé les trucs internes, quoi. Ils, et ils se servent même du prétexte de leur ouverture de cœur, parce que malgré tout, ils ont des ouvertures de cœur. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans le caniveau, qui ont le cœur grand ouvert. Vraiment, hein. Mais la conscience, elle est à la ramasse. Et c'est pareil pour celui qui est, pas pour tous, hein, mais celui qui est dans la lumière religieuse, spirituelle, etc., et qui pourtant se sert, moi j'en connais hein, quelques-uns, hein, qui se servent du cœur pour avoir du pouvoir sur les autres, sous prétexte d'ouverture de cœur. Bah, je suis passé par là, hein, donc je sais de quoi je parle, hein. Donc, voilà, toute pièce a un côté pile et un côté face. Voilà, l'idée c'est que, en fait, de regarder la pièce et de se dire, OK, en fait, la pièce, c'est une illusion. La pièce, c'est l'interprétation. En réalité, voilà. Et ça, c'est votre corps. Ça, c'est votre mental, c'est votre ego. Quand on s'incarne, on subit la dualité positive, négative. Nos pensées, c'est ça. Penser des ah bah oui, j'adore ça. Bah non, je déteste ça. Ah, lui, je l'aime bien. Elle, je ne l'aime pas. Ça, c'est bien. Ça, c'est mal. Ça, c'est très relatif. C'est très relatif à chacun, le bien et le mal. Donc, la vérité se situe où? Enfin, parle de vérité. En fait, c'est même pas une vérité, c'est pas une notion de vérité, c'est une question d'amour. Tu vois ce que je veux dire? Même la notion de vérité n'existe pas. Il n'y a pas une notion de se dire, il n'y a pas de transaction avec le cœur. Le cœur, tu peux pas, il n'y a pas de transaction. Tu peux rien faire dans le cœur. Le cœur ne te dit rien, mais le cœur ne fait rien non plus. Le cœur, c'est le cœur. C'est un état.
Être, c'est un état. C'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas quelque chose qui se raconte. Ça se vit. Mmh. Il n'y a pas de transaction possible en fait avec le cœur. Tu es dans le cœur ou tu n'y es pas. Tu vis le cœur dans ta tête ou tu le vis pas. Voilà, bah écoutez, le constat, il est simple. Euh, c'est pas la peine de se raconter des histoires. Euh, Moi, je suis dans un corps, j'ai pas beaucoup de mental, hein, mais j'ai quand même un mental parce que j'ai un corps. Mon corps, c'est le mental. Donc, il y a une part. S'il y avait jamais plus de mental, je serais mort en fait. Donc, ben, puisque j'ai fait le choix de vivre une vie pleine et entière, avec femme, enfant, d'être là, présent avec vous, etc. Justement parce que j'accueille la vie en fait dans sa complexité et j'accepte de la simplifier en fait grâce au cœur. Le cœur me dissout moi en fait. Et puis le jour où il y aura plus rien à dissoudre, eh ben, je vous dirai au revoir tout simplement. Mais ça c'est pareil pour tout le monde. Après, si vous faites pas le job, bah, c'est pas compliqué. La fin de votre vie, bah, ça va se présenter à vous parce que de toute façon, pour faire le passage, si vous pensez qu'il y a un passage, votre ego va devoir ne plus exister. Vos peurs les plus profondes, vos croyances les plus profondes, elles vont subsister, mais même la dernière petite pensée, peut-être de croire que vous allez au paradis ou qu'il y a une partie de vous qui va aller en enfer, etc., va devoir cesser d'exister, en fait, pour mourir. Vous n'êtes pas obligé d'attendre la fin, c'est ça qui est chouette, quoi. Vous pouvez le faire de votre vivant et puis vous dire, OK, ben, ouais, puisque je suis là, puisque je suis là, je vais pas raccourcir le temps, je vais pas me suicider, je vais pas non plus attendre votre sur mon canapé à ne rien faire. Puisque je suis là, je vais prendre la responsabilité de mon corps, je vais me regarder devant la glace et puis me dire, OK, bah, j'ai ce truc-là, là, il revient tout le temps, là, tu peux m'aider, s'il te plaît? Ce serait pas mal parce que j'en ai marre là de moi-même. J'ai un jugement déjà sur moi-même qui j'en peux plus tellement je me trouve, tellement je m'insupporte en fait à basculer systématiquement là-dedans. Voilà, bon ben s'il te plaît, aide-moi. Bon ben ça c'est déjà pour moi faire preuve d'humilité puis de se dire ok, je peux vous aider en fait. Donc voilà, je suis présent, j'ai observé ça, je sais que j'en ai les compétences parce que je l'ai appris par le passé, parce que je sais faire, ça fait partie de moi. Euh, voilà, donc c'est pour ça qu'on est là ce soir. Exactement. Quand tu disais: «Moi, il y a pas de négociation avec le cœur», moi, ça me rappelle une petite anecdote. On était en voyage initiatique, puis je devais traverser un espace, émotionnel que j'avais pas du tout envie d'aller voir. Parce que ça me renvoyait vraiment à quelque chose dont j'étais pas très fière. Je me suis dit: «Bon, j'ai essayé de négocier avec mon cœur». J'ai dit: «Écoute, c'est bon, tu passes ça par le cœur et puis, je suis pas obligée de traverser, en fait, cette émotion». J'étais en pleine négociation avec moi-même donc, hein, on est bien d'accord. Et ma réponse, eh ben, elle a été très simple dans la négociation: «Ah, tu veux pas faire le travail? Bah, la première marche d'escalier, tu te la prends et puis tu te tords la cheville, puis après tu réfléchis et puis tu te reprends et puis tu vas dans ton humilité», hein. J'avais tout à fait compris le mouvement, donc c'est vrai que la négociation, elle se fait pas, hein, c'est direct, en fait, hein, on voit tout de suite, en fait, ça se produit tout de suite, en fait, dans ton quotidien, donc effectivement. Maintenant, je vais peut-être, t'emmener sur un autre chemin. Par rapport à ce que tu nous as expliqué jusqu'à présent, c'est vrai que tu as parlé tout au début de la physique quantique, tu es revenu plusieurs fois par rapport à la grille quantique. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu ta vision par rapport à ce qui se passe dans ce monde quantique. Oh, bah, la physique quantique, en fait, c'est quoi? C'est l'émergence, en fait, c'est la création, en fait, de nos pensées, de nos croyances, de notre imaginaire, des mémoires cellulaires, de tout ce qui cause, en fait, tout simplement. Donc ça génère dans l'invisible, en fait, des réseaux, en fait, un réseau bel et bien vivant, rempli de plein de choses, absolument gigantesque, et qui s'expanse encore, comme l'univers, si tu veux. L'univers continue à s'expanser, et, cette perception, on va dire, de réseau quantique continue en fait à grandir puisque l'humanité continue à chercher, alors qu'en fait, il n'y a rien à chercher, il y a juste à s'arrêter, à écouter le silence. Et si on n'entend pas le silence, à laisser le cœur venir occuper la tête pour que le silence prenne place. Donc, toutes ces interactions, si tu veux, qui ont lieu dans la physique quantique,
il voit ça peut-être comme ouais, comme un réseau en fait émergent, multidimensionnel, pandimensionnel qui interagit en fait dans l'instant présent et qui a une incidence en fait dans l'instant présent. Parce que si tu n'as pas mis en amour, on va dire, ton espace intérieur, qui correspond en fait à ton espace extérieur, eh bien, cet espace extérieur a une incidence en fait sur ta vie. Tant que tu crois les choses, tant que tu adhères aux choses, tu leur donnes vie, tu leur donnes corps. Moi, j'ai l'habitude de dire, hein, pour tous ceux qui me connaissent, c'est que moi, je ne crois pas ma tête. Jamais. C'est pas compliqué. Des fois, ça m'arrive, hein. Des fois, ma tête, elle me dit un truc, et puis je suis là, puis je dis, ouais, ouais, c'est intéressant, là, tu m'as chopé pendant 30 secondes. Et puis, et en fait, c'est aussi simplement que ça, je peux le faire là devant vous. C'est voilà, si j'avais une pensée, ben, j'écoute, je me décontracte. Franchement, c'est très subtil, mais c'est très physique, là, ce que je suis en train de vous dire. Et je laisse cette pensée ne plus exister. Je laisse mon cœur dissoudre cette pensée. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin de ma pensée pour construire déjà, pour construire la vie. J'ai besoin j'ai besoin que ma pensée soit alignée sur le cœur, en fait. Parce que je dis pas, que j'ai bien dit, j'ai encore un peu de pensée. Et c'est normal, c'est inhérent au corps. Mais ma pensée est à l'écoute du cœur et au service du cœur, quelque part. Au service, encore une fois, c'est pas un service de servitude, mais c'est juste qu'elle est en accord. Mon ego est en accord, en fait, avec le cœur. J'ai pas de problème à regarder mon ego et à dire que j'ai de l'ego. Ça me pose pas de souci, en fait. Puisque être humain, être là, par exemple, tout simplement en Zoom, là, et puis à se dire, OK, ben, je suis en train de communiquer à des gens, euh, je pourrais me dire, OK, pour qui je me prends? Tu vois ce que je veux dire? Il faut être capable de regarder ça et de se dire, OK, oui, mais oui, ben, en fait, on peut te percevoir comme ça, on peut te voir comme ça. Ben, en fait, vivre, être visible vis-à-vis de l'autre, c'est de l'ego. Écrire un livre, organiser quelque chose, aller travailler, tout est égotique. Je fournis du travail, donc bah, comme je fournis du travail, bah, dans ce cas-là, moi, mon ego dit, OK, bah, si je fournis du travail, donne-moi de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait partie de la vie, et ça fait partie, en fait, accepter l'incarnation, c'est aussi dans toutes ces sphères-là. Mais c'est en acceptant l'incarnation que vous pouvez transformer les choses. Vous ne pouvez transformer et mettre en amour les choses que les choses que vous acceptez. Vous ne pouvez pas transformer ce que vous n'acceptez pas. Donc c'est pour ça que j'ai accepté d'avoir une vie pleine, honnête, intègre avec moi-même. Ça veut dire tout ce que je vis, je le vis. Il ne s'agit pas de fuir les choses. Mais par contre, je suis en conscience de ce que je vis. Ce qui me permet en fait de le mettre en amour, ce qui me permet en fait d'agir avec un grain de sable de volonté, de me décontracter et de laisser mon cœur occuper mes pensées. Par exemple, partage un petit truc que j'ai vécu ce soir. J'ai fait du sport pendant 2 heures avant de venir ici. J'adore. Ben, j'adore. Je fais du ping-pong et je ne suis pas mauvais, si tu veux, hein. Ben, pourquoi? Parce que je laisse mon essence vivre. En fait, c'est quelque chose d'assez essentiel pour moi. Je suis vraiment fluide. En fait, j'adore ça. Ça me met en joie. J'ai la banane du début à la fin. Depuis tout à l'heure, ça fait depuis à peu près 3 heures, je cherche clairement le nom de l'entraîneur. Eh ben, je ne l'ai toujours pas. Ma tête est tellement vide comme je joue. J'ai une personne en face de moi et je suis en train de me dire, mais alors, comment il s'appelle? Eh ben, j'ai toujours pas la réponse. Et en fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est l'échange que j'ai eu avec lui, l'écoute que j'ai eue avec lui quand il m'a donné les conseils et la joie et l'amour que j'ai en fait à vivre ce que je vis. Que je gagne ou que je perde n'a pas d'importance. C'est l'amour que je vis et la joie que j'ai à être présent.
Parce que, en fait, c'est pas très important de savoir comment il s'appelle. Ce qui est important, c'est la présence. Ça me reviendra. Donc, je cherche depuis tout à l'heure. Puis je me dis, ouais, ok, ouais, ça sert à rien, en fait, de chercher. C'est juste pas important, en fait, tout simplement. Et c'est vrai, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de vivre pleinement l'instant présent. Et de savoir que quand il me parle ou quand je lui parle, on est tous les deux là, 100% dans l'instant présent. On est là. Pac. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est moi, je suis en joie, je suis revenu rempli de joie, rempli d'amour, rempli vraiment, et avec un corps qui me remercie, qui dit waouh, c'était trop chouette, on s'est éclaté, quoi. On s'est vraiment bien amusé. Dans quelque chose de très incarné, hein, finalement, vraiment dans la matière, hein. C'est vrai qu'on Oui, est oui, dans oui, quelque chose de très pragmatique. mais exactement. Puis la tête, elle voudrait toujours, elle veut savoir, quoi. Elle dit, ah oui, mais comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Et puis elle voudrait bien occuper l'espace, tu vois. Je dis, ah, ok, ben, moi je regarde ça, puis je me dis, ok, alors, est-ce que c'est important? La réponse est non. Ce qui est important, c'est que je sois là, en fait, et qu'il soit là, voilà, puisque c'est ce qui se joue. Donc, sois pleinement présent, et puis, en fait, tu vas comprendre que c'est juste parfait. Le prénom, on se voit, on se reconnaît, on se dit comme dans Avatar, on se dit, OK, je te vois, tout va bien. C'est Exactement. marrant. C'est marrant de se dire qu'on n'a pas besoin de notre tête pour vivre, en fait. C'est quand même génial de se dire qu'on a on peut vivre sans mental ou avec tellement peu de mental, en fait. Beaucoup d'amour, un peu de mental, quoi. Un vrai cadeau, effectivement, ça c'est juste, c'est juste. Et il s'agit pas, c'est pas une question d'Alzheimer, de fuir, machin, etc. C'est juste que je suis dans l'instant présent, en fait. Et dans l'instant présent, il n'y a pas de place pour les choses qui n'ont pas de place, en fait, tout simplement. Ça balaye direct, en fait. Tu peux vivre quelque chose de vraiment super intéressant sur le moment, mais le lendemain, avoir fait table rase, en fait, de cet espace-là, parce que ça n'a pas de place, en fait, dans la mémoire. Ça n'a aucun intérêt à ce que ça traîne dans la mémoire. Si ça doit revenir dans l'instant présent, eh ben, t'inquiète pas, ta conscience qui est libre, là, va aller chercher l'information et elle va donner l'information à la personne si besoin, ou même pour toi. Mais tant que c'est pas là, c'est pas la peine de chercher. Pas utile, en fait. Non, c'est pas utile, absolument pas utile. Ouais. Donc, on vous rappelle quand même que le chat est toujours libre, hein, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Là, ça fait bientôt 1 heure et demie qu'on est ensemble. Donc on va vous quand même parler un petit peu, c'est vrai, vous rappeler la formation qui aura lieu le 15, 16 et 17 février en live, hein, où on abordera tous les sujets dont on a parlé ce soir. Il reste encore un peu de place, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est à disposition pour y répondre aussi. Toutes les informations sont sur le site donc, de prévenirage.com, hein, donc n'hésitez pas à aller regarder ou On les poser a, vos on les a questions. aussi voilà, sur Facebook, hein, le tien, le mien et celui de l'Opal. Voilà, exactement. Euh, alors, il n'y a plus de questions pour l'instant dans le chat. Je ne sais pas si vous en avez encore. Euh, Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur le renforcement de la conscience par rapport à ce qu'on a développé ce soir? Est-ce qu'il y a encore des points qui paraissent intéressants à développer? Hmm. Imaginez-vous, enfin, ou ressentez peut-être un petit peu justement vos fragilités en fait dans ces espaces-là. Et puis, au minimum, demain, en fait, vous avez alors, vous le subissez plus. En fait, d'une façon ou d'une autre, vous le subissez plus, cet endroit-là. Il va y avoir des évolutions là-dedans. Ça veut dire que soit au, au pire, au moins bien, on va dire ça comme ça. Vous avez le regard sur ça. Ça veut dire qu'il va falloir, parce que des fois, il y a des réseaux qui sont, c'est pas juste une petite boucle, hein, parce que moi, j'ai parlé des boucles pour vous simplifier l'idée, hein. Mais des fois, c'est quand même des réseaux qui peuvent être assez conséquents.
hein, parce que je vous ai dit, ça peut aller en fait sur le plan émotionnel, ça peut aller dans le système nerveux, etc. Donc des fois, il faut peut-être quelques jours, peut-être quelques semaines en fait, pour que ça fasse tout le chemin. Donc au moins bien, c'est que si vous sentez éventuellement cette chose-là à l'intérieur de vous, c'est de vous dire, OK, ah là, je le vois, je vais pouvoir arrêter tout de suite. Tu vois? Et ça, c'est déjà beaucoup de confort. Après, au mieux, c'est carrément dissoudre le truc et avoir en plus généré un nouveau réseau de conscience avec le cœur. Donc ça veut dire que ce truc-là, même, vous n'en aurez même plus le souvenir. Ça fera partie du passé. Tu vois ce que je veux dire? C'est quelque chose qui ne fait plus partie de toi. Et ça, c'est vraiment intéressant. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des attitudes qui étaient récurrentes, hein. Je parle de ça il y a longtemps, hein. Et, euh, et après avoir fait le boulot, eh ben, en fait, tu t'apercevais que c'était juste un souvenir, quoi. Tu te dis, ah, c'est vrai que avant, j'agissais comme ça. Et en fait, aujourd'hui, ça ne fait plus partie de moi. Cette personne-là, quelque part, n'existe plus. C'est comme si tu passes d'une vie à une autre, tu vois, dans ce corps-là. Lis cette part-là de toi, en fait, et c'est comme si elle oui, Ouais, disparaît, quoi. voilà, exactement. Donc, c'est quand même, c'est plus qu'intéressant, tu vois, de se dire que, waouh, je passe à autre chose, quoi. Et, oui, et, bah, pour répondre là juste à Emmanuel, c'est que oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que le mental, en fait, ne peut pas s'aider lui-même. En fait. Donc, oui, on a besoin d'aide. Et c'est normal, moi, je me suis fait aider énormément, hein. Aujourd'hui, je suis assez autonome, hein, clairement, euh, dans mon mouvement interne, vraiment, hein, je me sens très, très libre, c'est assez aisé, assez facile, même quand c'est compliqué, en fait, hein. Et parce que j'y attache pas de l'importance, en fait, au compliqué. Là où je peux observer des gens qui, bah, un peu comme toi aujourd'hui, là, dans cet espace-là, où ouais, ouais, il faut que ce soit dur, compliqué, il faut que j'en chie, il faut que ce soit surtout très catastrophique, et etc., etc. Moi, je plonge plus là-dedans, c'est fini. Alors, je reste très prudent par rapport à ce que je suis en train de dire, parce que je ne sais pas ce qui peut se passer demain. Donc, encore une fois, ma posture intérieure elle reste une posture d'humilité. Ça veut dire, en fait, je ne sais pas. Mais ce que je vis dans l'instant présent, ça, je peux le partager. Et c'est quelque chose d'assez facile. Et j'affirme vraiment clairement que beaucoup de facettes, des milliers de facettes de moi que je vivais avant, n'existent plus aujourd'hui, ne font plus partie de moi. Je peux les observer, je peux me dire, oui, je suis passé par là, ouais, j'ai vécu ça, etc. Mais aujourd'hui, ça n'a plus de poids. Le karma est réglé, quoi, ce que je veux dire. Et je suis très attentif à rester justement au centre. Je ne crois pas que je puisse vraiment en sortir, en fait, en réalité. Mais je reste attentif. C'est-à-dire, je ne me prévaux de rien. Je ne suis pas là en prétention de, voilà, je suis arrivé. Tu vois ce que je veux dire? Non, non. Je reste en position d'humilité intérieure et je continue, instant après instant, à faire le boulot. Parce que j'ai un corps, et comme j'ai un corps, j'ai de l'ego. Voilà. J'ai le sentiment que je ne peux pas être piégé, je ne peux plus être piégé par moi-même. Mais voilà, je pense qu'il faut garder la bonne posture et c'est une posture d'humilité interne, une posture qui ne s'invente pas, c'est quelque chose qui se vit. En fait, tu le vis ou tu le vis pas, ça se raconte. Mais encore une fois, c'est pas, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, ça n'a rien à voir, c'est un état, encore une fois. C'est quelque chose que tu vis ou que tu ne vis pas, tout simplement. Après, il y a des paliers, il y a des niveaux, en fait, de conscience qui sont infinis. Donc voilà. Mmh. Oui, la technique de MDR, c'est sympa. Il y a ça, il y a l'hypnose ericksonienne, il y a peut-être des choses qu'on va utiliser dans 10 jours.
Non, pas de MDR, mais voilà, on verra. Je vais le découvrir aussi moi-même, en fait, hein, parce que moi, j'ai utilisé beaucoup d'outils. Euh, Peut-être un petit travail sur l'ADN et la physique quantique. Il y a une grande chance que je ressorte un ou deux bouquins. Voilà, je vais m'amuser. Je vais retourner un petit peu dans le passé, puisque ça se présente, en fait. Donc, on va amener ça dans l'instant présent et donc, ça va être intéressant parce que vous connaissez pas ces facettes de moi. Donc, c'est marrant. Bon, c'est un problème qu'on ne connaît pas encore. Oui, je suis un bon programmateur. Ça, c'est vrai. Voilà, donc bah voilà, ça fait 1 heure et demie là qu'on est ensemble. Il n'y a plus de questions dans le chat non plus. Ben, moi, je voulais d'abord vous remercier de nous avoir écoutés, d'avoir été là ce soir avec nous. Euh, je vais vous dire bonsoir et puis je vais laisser le mot de la fin après. Bah, écoutez, moi, c'était un plaisir hein, et un plaisir aussi de vous proposer quelque chose de vraiment pas courant, en fait, hein, euh, encore une fois, et que je trouve assez riche, en fait, comme quelque chose qui vient, qui est venu vraiment naturellement. Encore une fois, ça vient d'une écoute, ça vient d'un grand silence intérieur, quelque chose qui est venu vraiment très simplement, très naturellement, qui fait partie, en fait, d'un mouvement complètement essentiel. Et donc, cette formation, encore une fois, commencera le samedi 15. Donc le samedi 15, le dimanche 16 et le lundi 17. Voilà, donc c'est 3 jours de chez vous. Il y a peut-être pour les gens qui travaillent, etc., peut-être des possibilités d'aménagement. Il faudra juste communiquer avec nous si vous avez des doutes ou si vous n'arrivez pas à prendre le lundi, par exemple. Voilà. Il faut juste que je sache qui vous êtes pour savoir un petit peu quelles sont les possibilités. Voilà. On a déjà quelques inscrits, hein, mais il y a encore de la place. On va limiter de toute façon un petit peu parce que sinon je vais pas réussir, on va pas réussir à prendre tout le monde. Euh, mais là, pour le moment, voilà, on a encore un petit peu de marge, donc c'est bien. Mais voilà, on va dire. On ne fera pas 50, c'est ça que ça veut dire. Non, ça, c'est sûr. Non, non, mais il ne s'agit pas, encore une fois, de faire du quantitatif, il s'agit de faire du qualitatif. Et ça, c'est. Enfin, moi, en tous les cas, je m'attache à ça. Enfin, je m'attache. En tous les cas, je ne veux pas faire autrement. Je trouve pas ça intéressant. Et puis, j'ai pas envie de faire de la merde. Donc, à partir de là, tout va bien. Exactement. Bon, en tous les cas, on vous embrasse. On vous souhaite une bonne nuit, une belle soirée. Et puis, on aura peut-être la chance de vous voir très bientôt. Vous pouvez vous inscrire sur le site. Si vous avez des questions, message à Aruna éventuellement. Et puis, on vous embrasse. À bientôt.